Alors bonjour, nous on va vous présenter ce qu'est le langage HTML5 et le CSS3. Pour ma part, je fais le langage HTML et Hélène vous fera le CSS3. Donc HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. C'est un langage informatique qui nous permet d'écrire et d'organiser chacune de nos pages web. C'est un langage standard qui permet aux webmasters de créer leur propre site internet en liant les pages de HTML les unes aux autres. Il a été créé par le World Wide Web Consortium, donc le W3C, et par le WHWG, Web Hypertext Application Technology Working Group. Oh, quelle idée! Donc, le W3C, c'est un organisme de standardisation à but non lucratif qui a été créé en 1994 pour promouvoir la compatibilité des technologies du 3W, telles que HTML5, HTML, XHTML, XML, RDF, SparkQL, CSS, XSL, PNG, SVG et SOAP. Et le WHWG, c'est une collaboration non officielle des différents développeurs de navigateurs web ayant pour but le développement de nouvelles technologies destinées à faciliter l'écriture et le déploiement d'applications à travers le web. Alors, la structure type d'une page HTML. On a l'entête, le corps de la page avec les articles, ce qu'on veut faire figurer sur le côté, le bas de page et le menu, certainement le menu déroulant. C'est les divisions type, un petit peu la construction Donc, en HTML. Ça donne ça quand on pratique. Donc la première ligne est obligatoire, sinon on ne peut pas aller plus loin. Aide donc pour l'entête, le titre pour le signe, etc. Pour rappel, l'encodage, la méta, qui est donc une valise orpheline, méta, charset, UTF-8 très importante, et le titre donc qui apparaît dans le navigateur en fait. Vous vous rappelez, ma première page HTML, en fait, on ne va pas le voir dans la page du site internet, c'est un élément qui va apparaître au niveau de l'onglet. Un petit rappel, quoi. Voilà. À quoi sert le HTML5? À afficher un contenu texte ou image, à créer des liens hypertextes et relier les pages entre elles, à structurer un document avec des titres, des paragraphes, à indiquer au navigateur ce qu'il doit afficher, à bien indexer la page web dans les moteurs de recherche, choix de balises et de mots-clés, à donner des informations au navigateur sur la gestion de la page, gestion du cache, rafraîchissement, donner des informations au navigateur sur la page, le titre, mots-clés, langue, pays, copyright. Donc comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Donc c'est simple. Ne compte qu'une centaine de valises. C'est compatible avec la page qui s'affichera de la même façon, quel que soit le navigateur, que ce soit Firefox, Opera, Internet, Internet Explorer, que ce soit avec Windows, Linux, et quel que soit le support, ordinateur, portable, tablette, smartphone, voilà. Ça permet la création de pages robustes alors que les anciennes versions étaient plus permissives. Permet une lecture et maintenance plus aisée aux programmeurs. Une rapidité d'affichage et fluidité de navigation. Alors, ce qu'on a besoin pour coder en HTML, donc un éditeur de texte, comme celui qu'on a utilisé la semaine dernière, Sublime Text, Visual Studio, voilà. Et ce sont des applications type bloc-notes, avec une prédiction de texte HTML, CSS. Et puis un navigateur, quel que soit le navigateur Internet.
Donc les supports, c'est l'ordinateur fixe, enfin, ou du bureau, l'ordinateur portable, la tablette et puis le smartphone. Les inconvénients. Le langage HTML ne se suffit pas à lui-même. Il est complété par le CSS pour changer la police de caractère, la taille de police, la couleur du texte et de l'arrière-plan. Donc il y a différents langages. Le CSS, je passe un peu parce que c'est le sujet d'Hélène. Il y a le JavaScript, qui sert principalement à agir sur le comportement du navigateur. Avec ce langage, vous pourrez afficher une fenêtre d'alerte lorsqu'on clique sur un lien, mettre le site web dans les favoris et imprimer la page. Le PHP, c'est un langage très complet avec de nombreuses fonctions. Il permet de faire le lien entre votre site et une base de données, d'afficher son contenu de façon dynamique, de gérer des variables, de traiter des formulaires. Le SQL, c'est un langage pour agir sur les bases de données. Si le PHP fait le lien entre elle et votre site web, il vous faudra coder en SQL pour effectuer des actions, ajouter, supprimer, modifier, trier, rechercher sur celle-ci. En conclusion, le langage de balisage HTML permet de structurer un document et de le mettre en forme. Voilà. Donc on arrive au CSS. Donc vous le connaissez, cascading style sheet en anglais, feuille de style en cascade en français. Donc je vous rappelle tout simplement que le CSS sert à modifier l'apparence de nos pages web en appliquant des styles au contenu en HTML. Je parle de jsdin.com parce que c'est un site qui permet d'entrer du code en HTML, une partie en CSS et JavaScript, et d'avoir un aperçu du résultat visuel en temps réel. Donc c'est du truc à essayer qui peut être sympa. Alors, l'insertion de CSS dans l'HTML. Je rappelle qu'il y a plusieurs techniques en fait. Donc la technique numéro 1, c'est qu'on insère un élément style dans la page HTML. Donc ça, vous vous en souvenez, j'imagine. Donc voilà, donc on est dans l'HTML, le doctype et donc style, et puis là on définit les attributs, enfin les propriétés de l'EP par exemple, les acrostiches. Voilà. Donc ça c'est la première méthode, mais elle n'est pas recommandée, évidemment. On l'a vu, la méthode la plus recommandée, c'est la technique numéro 2, où donc nous lions nos deux fichiers HTML et CSS à l'aide d'un élément link que l'on met donc placé dans l'élément head. Donc tout le monde s'en rappelle si on a vu, on a cet élément UTF-8 d'encodage, on est dans l'élément head de l'HTML, link rel, style sheet, href égale style.css. Donc là voilà, l'élément est lié, et tout ça à l'intérieur de l'élément head. Donc l'élément link est une balise orpheline. Alors finalement, nous n'avons plus qu'à écrire notre code CSS dans le fichier style. Donc la même chose, et là dans CSS, j'ai identifié le color non blue avec une taille de 16 pixels. On établit la taille en pixels. Voilà. Pour faire un paragraphe différent, on donne des classes. Donc là voilà, pour un petit peu diversifier, pour faire différents éléments P, il y a également le ID, mais j'en ai pas parlé. Mais là, donc pour P, on va nommer notre classe, notre P, on va l'appeler Welcome, et on va le voir sur ma page de présentation. Là, on écrit le contenu de la balise, bienvenue sur mon site, un paragraphe. Et dans le fichier CSS, donc, on identifie, on donne des indications pour donc la classe qu'on a nommée Welcome. Ça, on a vu un petit peu. Pour aller un petit peu plus loin, pour insérer par exemple une image de fond en pleine page, on va voir comment se fait le chemin pour insérer l'image. Donc dans le fichier CSS, ça va être au niveau du body. Ça va être au niveau de la division body. Donc c'est body qu'on va identifier en tant que background image l'URL. Donc c'est toujours une URL
Et là, donc, on a créé un dossier à la racine du site qui s'appelle image, puis on a un slash d'une JPEG. Donc ça fait le chemin qui va mener à notre image, en fait, c'est toujours une URL. Et en background, on va lui dire 100%. Après, vous savez, on peut établir des tailles, on peut établir notre... Voilà, on lui dit no repeat, enfin, tout est adaptable au niveau du body, dans le CSS. On peut donc voilà, également indiquer sa taille, background size 300 pixels, no repeat, donc comme ça ne va pas faire de répétition, parce que donc si on lui dit no repeat, si on n'a pas paramétré 300 pixels, ça va se répéter, comme ça tout le monde va le voir sur mon image. Donc pour insérer une image du net, il faudra insérer le lien de la page entre les parenthèses. Donc là, ça ne va pas être le chemin vers image, ça va être entre les parenthèses, on met le lien de la page internet, voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le travail que j'ai fait, donc mon exercice. Et donc voilà, vous voyez, j'ai mis l'image en 100% derrière, et du coup, tout de suite ça fait un effet très sympa. On a un fond d'écran, mais évidemment ça peut être une couleur unie, paramétrée en hexadécimal, patati patata. Donc on va voir comment j'ai paramétré le bienvenu. Je vais passer, s'il te plaît. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'autres formules pour modifier un paragraphe. Là par exemple, c'était mon H2, ce grand bienvenu là. Et donc j'ai mis pas mal de petites indications pour vous rappeler un petit peu. En couleur, là j'ai choisi une couleur hexadécimale, donc un vert, un peu comme celui-là. En background color, donc j'ai fait un cadre noir. En texte align, je l'ai centré. Font family, j'ai choisi une famille de famille, une Tahoma Calibri. En fait, c'est un petit peu compliqué, les polices, c'est encore autre chose. En hauteur, j'ai mis 50 pixels. En texte décoration, j'ai mis underline. Donc, reviens s'il te plaît. Juste pour montrer un petit peu l'effet. Ah oui, c'est vrai que c'est des trucs compliqués. Voilà, donc ça donne ça, le fond noir, l'underline, et puis voilà. Non, vas-y, s'il te plaît. Voilà, donc je vous cherche un petit rappel, donc le code du texte bienvenu a été importé depuis codecouleur.com. Donc ça c'est hyper intéressant comme site, on peut choisir nos codes hexadécimaux, et vraiment il y a tout un tas de couleurs, c'est un site à aller voir pour faire des sites jolis, et il est conseillé de prendre 2 à 3 couleurs maximum pour un site internet, pour la lecture, pour une visibilité un petit peu non fatigante du regard. C'est aussi pour ça que j'ai mis du noir, parce que comme il y a pas mal de CSS, j'ai choisi un thème sombre. Et donc là, je vous indique un petit peu d'autres petites formules qui sont à retenir pour nous, pour coder un peu, connaître. Donc il y a les fonds de style, il y a l'importance du texte, donc normal, léger, bold, bolder. Et puis on peut très précis quoi, au niveau des paddings, donc padding left avec le décalage à gauche, le décalage à droite, le décalage au-dessus, top et bottom. Voilà, tout un tas de formules, j'ai pas été très exhaustive, mais quand même, les principaux font family, l'opacité qui peut être sympa pour jouer des transparences, pardon, je cache un peu. Donc ça, on va l'entrer entre 0,1 et 1 en fait, ça va faire une valeur de transparence. Donc on l'indique comme ça, texte décoration, c'est sympa aussi, underline, overline, donc qui filtrait, dans line flou et blink fait clignoter. Alors moi j'ai testé, ça marche pas sur tous les navigateurs, donc il y a des choses comme ça à essayer. L'état spacing, ça c'est faux. L'état spacing c'est l'espacement entre les lettres. Voilà. Donc c'est faux, qu'on détermine en pixels. Voilà, c'est des éléments essayés. Et c'est tout. Voilà, j'avais ajouté des choses. Déjà, on peut leur demander ce qu'elles ont pensé de leur veille, comment elles l'ont vécu. C'est juste l'oral qui me stresse énormément, mais bon, ça va quoi. C'est vrai que j'ai appris. Déjà, j'en avais appris beaucoup avec Sébastien la semaine dernière, donc ça m'a éclairé un petit peu plus. Ouais. Donc je n'étais pas totalement dans l'inconnu. Ok. Et là, je vais te présenter comment tu te sens là Je tremble de partout. Tu veux t'asseoir? Non, ça va aller. Oui, une café va me détendre. Ça va.
Et toi, Hélène? Ça va, un petit peu stressé aussi des euros. Ouais. Je me demande si elle a fait une belle partie théorie sur le HTML. C'est vrai que moi je suis vraiment entrée dans les détails pour aller un petit peu plus loin, mais j'aurais peut-être pu parler plus en théorie, non? Peut-être le Non, pas 16.1, forcément. 16.1, du 16.2, parce qu'il y a eu toute une évolution pour les développeurs. Donc je trouve que c'est intéressant dans ta présentation, ton approche de l'HTML, parce que du coup tu as été très théorique, l'historique des choses. Et moi, je suis rentrée un petit peu pour nous apprendre des choses finalement sur tout ce qu'on peut faire, quoi. En sachant développer comment on peut vraiment spécifier les choses, quoi. Enfin, faire des choses vraiment uniques, quoi. Enfin, ouais. Et ça va au niveau de l'oral, de la C'est pas présentation? non plus mon truc, l'oral. Ouais, Mais ça va. Ben voilà, j'espère qu'on était dans les temps. J'avais ajouté 2-3 éléments, mais on n'a pas eu trop de temps de se checker dessus. Même si vous parlez des lignes de blocs, en fait, même des radius qui permettent de faire des blocs un peu arrondis. Enfin, de toute façon, vous le verrez, enfin, en fouillant par vous-même, vous irez voir un petit peu toutes les possibilités du CSS. Si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, bravo. Ouais, bravo à vous en tout cas. Il y a encore un... J'ai oublié celui-là. Next step, c'est donc l'échange. En laptop, là, vous les fermez s'il vous plaît, hein, quand on est sur... Il y a des gens qui sont là à intervenir, on les écoute et puis on s'écoute les uns les autres, je vous le rappelle. Qui veut... Moi j'ai bien aimé votre présentation. Non mais j'ai bien aimé le fait que tu aies fait une petite tentative pour montrer en fait les CSS par rapport à ton site, c'était sympa. Ouais, voilà. Non mais au moins on voit à quoi ça ressemble. On a tous les vertiges, donc on peut tous essayer les choses que j'ai montrées et puis en chercher d'autres, tout ça. Non mais c'était cool. Je vais te demander, est-ce que tu sais à partir de quand le HTML5 est arrivé, la version 5 de HTML? C'est une question pour moi. Oui, je l'avais vu, je l'avais noté, mais je l'ai pas relevé là. Donc là, je ne sais pas capable de le dire. Je ne suis pas capable de le dire. Je sais que c'est pas vieux, mais... Il me semble que c'est récent. Attendez, elle est déjà en ligne. Ouais, oui, non, mais je veux dire, à partir de quelle année il a été... je sais que c'est la récent, version mais 5 a je été m'en rappelle mise pas en de la place. Je pense que c'est fin d'année dernière ou au début d'année de cette année. Il me semble que c'est super récent, ouais. Ouais, c'est récent, mais je Le dernier HTML. Ouais, le dernier HTML. Enfin, le début c'est 94, mais la version 5, HTML5. je sais plus. Cette version a été finalisée le 28 octobre 2014. Ouais. C'est pas récent de l'année dernière, HTML5. Hein. Il n'y avait pas une autre version. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? Le 4. Ouais. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir entre déjà les premières versions HTML, on a eu des clés HTML3, donc 4 et 5 là aujourd'hui. Quel apport C'est quoi la différence en fait entre le 4, le 5 ou le 3 qui était avant en fait? Enfin, j'imagine que c'est des trucs de sécurité non aussi qui a été... Ouais, mais il y a d'autres choses aussi. Présentation. À votre avis, entre les prémices de HTML et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en fait? Réfléchissez. Je crois que c'est ce qu'elle a dit déjà au niveau de l'encodage, c'est beaucoup plus simple. Il peut y avoir aussi des ajouts de balises peut-être qui ont été faites, c'est probable. Pensez au départ de HTML, quand on utilisait ce langage-là pour faire de l'affichage, on utilisait quel support? C'était du simple au début. Aussi. Sur quel support il était affiché HTML? Traitement de texte. À l'origine, quand vous alliez sur Internet? Oui, mais sur quel support? C'était sur les ordi, non? Ouais. Ouais, maintenant on peut les afficher sur tous les supports. Oui. Donc il faut penser aussi Imaginez tablette, entre smartphone et compagnie. le départ de HTML quand il s'affichait sur portable, tout le monde n'avait pas de portable. Hein. Imaginez quand je vous parle de ça, il y a 15 ans. Hein. Ouais, 10-15 ans. Et en même temps, c'est pas si loin que ça. Hein. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il est affiché? Bah partout. Tablette. D'accord. Donc imaginez pourquoi l'évolution est de...
Il y a certainement qui. Alors ça, je suis pas spécialisé sur les watch, là, les Apple Watch. Ouais. Ouais, ça serait intéressant de savoir comment ça fonctionne comme d'affichage. Ok. Il y en a d'autres qui. Si, au niveau du CSS, là, tu as mis sur une ligne plusieurs polices de caractère. C'est pareil, c'est pour un exemple ou tu dois les mettre les plusieurs polices de caractère? Alors, il y a une histoire en fait de fond de famille. En fait, c'est qu'il y a pas toutes les polices de caractère sont pas connues par les navigateurs en fait. Et du coup, il y en a. Ça, c'est en pleine évolution. Si je regardais un petit peu, j'avais envie d'en parler pour justement des polices un peu. En fait, on peut mettre donc des familles de polices, genre cursives, les cursives ou tout ça. Et puis, on peut mettre les polices les mieux. Je ne saurais pas bien répondre à la question. Je peux répondre, c'est pour une priorité, justement, comme tu évoquais justement le fait qu'il y a certains navigateurs qui n'affichent pas certaines polices. Ouais. Normalement, tu es censé en spécifier au moins 2-3 pour être sûr que la première ne fonctionne pas. Voilà, exactement. Tu peux également les mettre Ah, dans les temps. donc c'est le navigateur qui va gérer ça en fait. Parce que, par exemple, si la police passe pas, il va imagine, je vais poser la question simple. Imagine que déjà tu spécifies pas de police. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera tout en Arial simple, je pense. Il va mettre une police de base, standard. Ouais. Alors est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Non. Essayez déjà, faites les tests, hein, Ouais. et voyez sur chacun des navigateurs comment c'est interprété, la priorité de la police qui va être affichée. Ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est pas des choses standards, j'imagine. Donc il faut que vous ayez des notions de police et quel est le rôle d'une police utilisée par rapport à le site que vous souhaitez afficher. Si vous voulez un style de site. Alors après, il y a d'autres, sans passer par le CSS, parce que je vous montrerai d'autres choses qui permettent déjà de base, sans appliquer une fonte, déjà créer une fonte lisible et qui est de la gueule, on va dire, si je vulgarise. Et adapter aussi parce qu'il y a aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est que vous n'avez pas seulement affiché sur les ordi. Hein. Ouais, c'est derrière, il y a d'autres choses. Hein, évidemment. Vous avez cette vision-là. Il faut que vous compreniez aussi l'origine, parce que derrière ça, si vous n'avez pas de base sur les origines et comment fonctionne le HTML CSS, je parle que du HTML CSS, parce qu'après il y a JavaScript, PHP qui vient, et le langage SQL, côté serveur. Voilà, Après, on vous demandera pas de coder, parce que vous, l'intérêt, c'est quoi qu'est-ce qu'on vous demande, vous, de créer un site web? Par quel intermédiaire? WordPress, d'accord? Donc on est bien d'accord là-dessus. Après, ceux qui veulent avoir des compétences en dev, vraiment taper dans le cambouis, c'est possible, mais vous n'êtes pas... c'est pas le bon endroit, j'ai envie de dire. En fait, moi, ma question elle est simple. Tu dois le mettre obligatoirement. Tu dois mettre au moins 3 polices pour que tous les navigateurs gèrent un moment. Si celle-là passe pas, je prends celle-là en remplacement. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. C'est que lui, le navigateur va gérer ta police par rapport à ce que tu as mis dans ta police. Quoi. Alors, c'est obligatoire dans le sens où tu vas développer tu vas le coder quoi. Automatiquement, lorsque tu vas rentrer, si je prends l'exemple de WordPress, ils vont déjà proposer en fonction du thème utilisé une police adaptée. Donc c'est pour vous faciliter aussi le design du site quoi. Parce que ça passe par là. Ouais, tout le codage est fait derrière nous, on n'a pas à y toucher. Quoi. Vous comprenez? Ouais. C'est lissé un peu. Ouais. Vous voulez pas interagir encore sur... Enfin, j'ai regardé vite fait, mais quand on veut mettre une police un petit peu originale, c'est quand même un protocole un peu compliqué. Il faut envoyer dans la base de données des documents. Je crois qu'il y a 4 types de documents. Enfin, là, ça commence. Ouais. On est vraiment dans le cambouis. Ouais. Si on veut quelque chose de joli. Après, tu as des outils plus simples. Hein. Tu prends Google Font, tu vas relativement vite pour mettre la police. Hein.
Moi, oui, tu vas transférer le transfert des documents pour que. Bah, t'as juste un lien à copie sur l'enquête. Mais là, elle parlait d'une fonte bien spécifique, oui, c'est-à-dire bien sélectionnée, embarquer une police pour qu'elle soit capable d'être interprétée par l'ensemble des navigateurs. Oui. D'accord. On n'est plus dans le basique. Est-ce qu'il y en a qui sont paumés là, ou, là en fonction de la présentation là, qu'elle vient d'effectuer? Il n'y a pas de piège hein, dans la question, c'est simplement que s'identifier, vous avez le droit. Hein, CSS, moi j'ai compris parce qu'on y avait vu avec Sébastien. Je comprends un peu, mais l'HTML, ouais, c'est assez là. Ouais. Parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment rentré encore trop dans le sujet. Un petit peu quand même, mais faut que vous... Les bases de code. Et base plus quand même. Hein. Parce que si vous êtes face à un dev qui commence à vous parler dans son jargon, il faut qu'au moins vous puissiez avoir des bases plus, j'ai envie de dire. En tout cas, l'Open Classroom il est hyper bien fait, on n'a pas cité de source, mais j'ai pas mal d'éléments. Qui n'est pas inscrit sur Open Classroom là? Je cherche Moi, je sais pas ça. N'hésitez pas à aller travailler. Nourrissez-vous de ces sites-là. Hein. C'est pas moi-même qui vais vous les infos. Hein. C'est à vous d'aller gratter et de comprendre l'intérêt de ce que vous allez chercher en fait. Ça implique beaucoup de choses derrière. Imaginez. C'est bon?